Les microzymas. Le professeur Antoine Béchamp, né en 1816 et mort en 1908, contemporain et rival du chimiste Louis Pasteur, a passé la majeure partie de sa vie à étudier les microzymas. Ce sont de minuscules granulations animées du mouvement brownien, une sorte de danse perpétuelle, présentes dans tous les tissus vivants, observables très facilement au microscope à partir d'un grossissement de 750. Chaque microzyma est quasiment éternel. Béchamp a retrouvé des microzymas vivants dans des fossiles de plus de 12 millions d'années. Il est spécifique pour chaque individu et est capable de fabriquer certaines enzymes ou zymases, des substances organiques étonnantes, à la fois puissantes et douces physiologiquement. Le microzyma est aussi capable de métaboliser certaines substances par un mécanisme de nutrition. On retrouve au niveau du microzyma les diverses phases classiques que sont la digestion, l'assimilation, la respiration et la désassimilation. Il peut par ailleurs se reproduire à très grande vitesse. En fonction des constantes bioélectroniques, de la température, de la présence ou non d'oxygène et de substances nutritives dans le milieu dans lequel il baigne, le microzyma va pouvoir s'associer à d'autres microzymas pour constituer tel ou tel germe, micelle, mycobactérie, qui sera capable de remplir telle ou telle mission. Il peut aussi construire des fibres complexes en réunissant des protéines. Par exemple, la fibrine du sang comporte 95% de protéines pour 5% de microzymas. C'est le microzyma qui construit les cellules, puis les tissus, les organes et enfin les organismes complexes. La maladie est en nous et non pas hors de nous. La maladie résulte d'un changement des fonctions des microzymas. Un microzyma morbide peut redevenir normal. Pour conclure, nous pouvons dire, comme Antoine Béchamp, rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie.